Ah, d'habitude, je suis tout seul au mouillage à Soussigno. Là, il y a plein de gens qui viennent, on va dire. Et ils se mettent assez proches de nous, ce qui est vachement agréable. Bon, mais vous pouvez remarquer quand même que je suis en règle. D'une part, j'ai ma bouée d'orin orange qui est dans l'eau, je ne sais pas si vous la voyez. Et j'ai ma bouée de mouillage. Donc, j'ai fait le maximum. J'espère qu'ils vont comprendre. Mais bon. Voilà, c'est parti. Et comme vous le voyez, je suis avec mon copain d'homme, mouillé à Soussigno. Et là, on va boire un petit coup en arrivant quand même. Bon, allez, à Chine à tout le monde. Hein. Hop, voilà. Ben, passez un bon moment. Nous, on est parti. On va peut-être aller se baigner. On va voir, amasser des araignées. On va voir la châtelaine. On va s'amuser, quoi. Bon, allez, à plus. Tu veux dire un petit mot, d'homme? Je ne suis pas malade. Ouais, c'est pour ça on arrose ça. Bon, allez, à plus dans le bus. Je croise un autre vieux gréement qui marche vachement bien, c'est super. Joli comme tout. Et le grand Normand qui est là-bas devant. Ah, il marche bien lui aussi. Et un autre, un vieux gréement, plus petit mais mignon comme tout. Je sais pas si j'arrive à le zoomer. Voilà. Alors le chalutier de la Turballe et qui nous croise de vieux gréement et tout. Ah, et moi alors, ne me filme pas. Le chalutier de la Turballe. Et le grand Normand en plein pot. Il marche vachement bien. J'essaie de zoomer un tout petit peu, regardez. On est pratiquement à la même vitesse, mais j'ai envie quand même. Voilà le grand Normand sous voile, il marche bien et moi il faut que je porte les voiles parce qu'il y a un coup de vent. Donc voilà, c'est joli. Le grand Normand, un voilier derrière, un petit génois, un chalutier, mais il marche bien les gars là. C'est super. Bon allez, je vous laisse parce qu'il y a du vent quand même. Et voilà, la balade du grand Normand est terminée, il rentre au port. Le linge est plié. Voilà, on va les suivre. Donc je vous laisse. Et voilà, le vieux gréement qui rentre au port de Piriac. Ben, moi aussi d'ailleurs. Hein. Ben, on a fait une bonne balade. Je pense, je vais voir les images que ça a donné. Ça peut être sympa. L'âge de la porte, comme vous le savez tous, entre la rouge et la verte. Voilà, il ne faut pas se tromper. Bon, il y en a qui se trompent encore. Mais ça va aller. Voilà, c'est que des chevronnés. Le Grand Norwen, c'est une association et je peux vous dire qu'ils font des t-shirts et des polos qui sont magnifiques. Alors, je vous donnerai l'adresse si vous voulez. Là, comme vous voyez, tout l'équipage est en train de ranger. Bon, les voiles ont été affalés, les e-bags. C'était super sympa, il dit Jean-Claude. Ouais. Ça avançait bien. Cela fait vraiment plaisir de voir l'île du Mai sous un beau soleil. Nous sommes le mardi 20 mai. Pour l'instant, direction le Crouesty théoriquement. Pour une éventuelle rentrée dans le golfe demain. Voilà le bateau copain qui me suit. On est tous les deux au moteur, le vent est complètement tombé, donc il y a de la route à faire quand même, donc il faut bien avancer.
en espérant que le vent revienne. Logiquement, il devrait tourner à l'ouest, si c'est ce qui est prévu. Attention, j'ai un pêcheur clandestin à côté de moi. Il prépare pour faire la sardinade ou la macaronade ou des bars en sushi, je sais pas. Voilà, on verra. Là, on croise un 25-7, la génération juste avant, sous spi. Il marche vachement bien, il est joli, quoi. Il est super. Ouais, j'ai à peu près le même dessin, c'est pas les mêmes couleurs. Là, il est presque 14 h. Les deux bateaux copains se suivent. Voilà, on arrive au Cruesti. En attendant demain de partir pour le golfe, parce que là, c'est pas l'heure, c'est pas la bonne heure pour la marée, comme je vous l'ai dit précédemment. La baie de Port-Navalo, avec la cardinale de la Truie, je crois. Voilà. Le port où il y a des corps morts, le Port-Navalo, et la pointe. Regardez, un magnifique 3 mâts. Alors celui-là je connais pas. Bon, il se prépare sûrement pour la semaine du golf la semaine prochaine. Voilà, magnifique, magnifique. Ah, il y a du monde à bord, c'est sympa. Et voilà, le français s'appelle, il est de Saint-Malo. Super, magnifique. Dommage qu'il n'y avait pas les voiles, mais bon. L'arrivée sur l'île aux Moines, la grande plage avec les cabanes en bois très particulières et significatives. Et de l'autre côté, Port-Blanc, avec quelques petites maisons que vous apercevez à travers les arbres, peut-être. Et là, je vous laisse parce que j'arrive dans l'entonnoir où le courant s'accélère. Toujours le même bateau, c'est le français qu'on a croisé ce matin, la vidéo précédente. Bon, il a toujours du monde. Par contre, je suis incapable de dire où il arrive. Là, je suis monté à 10 nœuds il y a 2 minutes là dans le goulet. Je suis parti, le jour n'était pas tout à fait levé. Vous voyez, est-ce que vous voyez les marmites? Il y a des marmites un peu partout. Voilà. Là, je suis descendu à 8 nœuds, mais j'ai pas de voile. Hein. Je suis juste un petit peu en appui au moteur et je me dirige vers la sortie. Là, je suis au tumulus. Je sais plus comment il s'appelle. Là, je suis concentré sur ma navigation. Regardez, regardez les marmites, ça tourne de partout. Regardez ça un peu. Hop. Et voilà. Bientôt la sortie, nous sommes à la pointe de Port-Navalo et après la mer, voilà, c'est la sortie. Donc on est sorti juste avant la renverse, impeccable. Voilà la sortie Port-Navalo, comme je vous disais, mais il fait vraiment pas chaud. Hein. Il manque que le soleil se lève. Le soleil va se lever. Peut-être un peu de chaleur. Là ici l'entrée du Cruesti, droit devant, et le chemin côtier que je fais souvent, l'entrée du chenal aussi, pour aller au port du Cruesti.
Le soleil se lève sur le Questi, il est pratiquement dans l'alignement du port. Voilà, c'est assez sympa.